topesi basantu nyonso mbote na kombo na Yesu. Tikete kimia na kolo Yesu bolingo na Nzambe eza likolo ya basantu nyonso bakolanda biso na nzela ya audio oyo. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Toujours ça la conclusion sur Genèse 49, peut-être aussi les 5 ministères na kati ya Genèse 49. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons parler sur les paraboles de notre Seigneur. Je m'excuse, j'ai belé 42 ou 43, mais par la grâce de Dieu, tout qui est dans malembe, bobon de la pona biso. Seigneur, te péché, merci pour ce temps. Tout qui est en asalo beaucoup na yo, laisse que ta grâce, que ton onction nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 1. Jacob appela ses fils et dit, ensemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. De continuer, toujours. Verset 9. Judas était jeune et lion. Tu rêvais du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Verset 14. Isaacar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Verset 17. Dan sera un serpent sur les chemins, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. Verset 21. Nephtali est une biche à liberté, il profère de belles paroles. Verset 27. Benjamin est un loup qui déchire le matin, il dévore la proie et le soir il partage les butins. Aujourd'hui, verset, s'il vous plaît, 33. Lorsque Jacob y achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Voilà. Jacob wazo pambola libota eza Nzambe. Lelo munoko ya Jacob eza kufungwama. La bouche de Jacob, c'est le ministère de la parole. La bouche de la parole, c'est le ministère de la parole. Parce que Nzambe ayebisaka baye koli na mukanda ya like que je vous donnerai une bouche. Ayisaki bango ke nakopesa bino munoko. Luc 21:15, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. La bouche que Dieu parlait, en vérité, c'était le Saint-Esprit. Hein? La bouche que Dieu parlait, c'était le Saint-Esprit. Parce que, tous on dit que Aaron a la bouche de Moïse. Moïse a bégayer, Aaron, comme la bouche, a pour expliquer. Oyo, ezali bégayement ya Moïse. Moïse comme la loi, Aaron se rappelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il était venu avec le ministère de la parole. Et on te dit que la bouche, c'est le ministère de la parole. Aujourd'hui, la bouche de Jacob est ouverte. C'est la fin de la prédication. Donc, avant Yangwe Kangama, il faut qu'on a soukati et sika Benjamin Azali. Ce qui Benjamin Pambola Minanote, nous Kangamate. Atozo Benjamin comme le dernier Élie qui sera sauvé. Yango remarqué Nakatanda qu'il y avait Sarepta. Non, Nakatanda qu'il y a la veuve, il y a Moisi, fils de prophète qui craignait l'Éternel. Alors qu'il n'a pas Élysée. Una bakotal sakizalaki na vase moko oyo bandaki kosopa mafuta na ba vase ebele, mais aussi le temps que vase ya suka ezwaki nanu mafuta te, aussi le temps que vase ya suka ezwaki nanu mafuta te, nini mafuta ekosila te. Ntango vase ya suka ekozwa mafuta nde
Oui, les aussi là. On a des rois chapitre 4. Histoire en eza place wana. Vase eza kuwendre wana, c'est le Seigneur, nanzela ministère de la parole. Les vases, les élus de Dieu. Mafuta, c'est la prédication, c'est le sali, c'est le Saint-Esprit. Wezo pesa malelu, nanzela ministère de la parole. Parce que vase oyo, ezo pesa mafuta wana, c'est tout un olivier. C'est tout un olivier, c'est l'olivier qui donne l'huile. Vazouana, c'est tout un olivier. Oiseau travailler les lots, nanzela ba ministre de l'évangile. Mais sur le temps que vaza suka zuna mafuta te, ya kosilisa te. Mais ce qui vaza suka zui mafuta, nde mafuta pe kosil nakata vazouana. Donc quand le dernier Élie sera sauvé, c'est à ce moment-là que le ministère est koyeba kozwa fin. To bakise le mamsusu. Genèse 49, verset 33. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses enfants, à ses fils, il y retira ses pieds dans les lits, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Voilà. Il retira ses pieds dans les lits. C'est pour dire que pendant Jacob bénissait, ma colonnaise là qui n'a ma belle. Ntango aussi ça kopambola amatisi ma colonnaie likolo ya metu. Hein? Pendant qu'il bénissait les pieds sur la terre, quand il achève de bénir, les pieds montent sur les lits. Tu le dis que le pied est l'obélacapé sur le ministère de la parole. Le pied est l'obélacapé sur le ministère de la parole. Surtout, Exode chapitre 24, verset 10, on a verset 29. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Il vit le Dieu d'Israël sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Bamona kinzambe. Or Dieu est esprit, selon Jean 4:24, Dieu est esprit. Mais bamoniye. Mais bazolo banin bamona kinde, il vit le Dieu d'Israël sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir. Tozolo que la partie de Dieu au bamonaka ezande makulu. La partie de Dieu au bamonaka ezalaka nde makolo. Or ko bosala te makolo nde memaka nzoto. Makolo nde memaka nzoto. Yango tozondima ke quand Jésus-Christ était venu sur la terre, azalaki makolo oyo ememaki nzambe. Quand Jésus était venu sur la terre, ezalaki makolo ememaki nzambe. On te dit que les pieds, c'est le ministère de la parole. Pendant que les pieds de Jacob étaient sur la terre, c'est ça le ministère de la parole aujourd'hui. Mais quand il retire ce pied, c'est pour dire que ça fin, il y a ministère de la parole. Voilà. Conclusion. Maintenant, touchons les 5 ministères. Les 5 ministères aussi par rapport à 5 animaux tout kotanga. Na verset 9, tomoni lion. Na verset 14, tomoni âne. Na verset 17, tomoni serpent. Na verset 21, tomoni biche. Pe na verset 27, tomoni Benjamin. Voilà, s'il vous plaît, tomoni loup. Voilà, nous parlons sur les 5 ministères. Nakata Banyama au 1. Tomoni les lions. Tomoni les lions. Je m'excuse. Quand on voit les lions, tu as 1 roi chapitre 10, verset 18 à 20. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il avait des bras de chaque côté du siège. Des lions étaient près du bras et 12 lions sur les 6 degrés. De part et d'autre, il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Ici, nous voyons le trône de Dieu. Oyo Eza protégé. Ici, nous voyons le trône de Dieu. Oyo Eza protégé. Nanzela Yabalion. Tout le monde trône Yanzambe. S'il vous plaît. Ok. Tout le monde trône Yanzambe.
où ils ont protégé Nanzela et Abalion. Trône Nzambe ils ont protégé Nanzela et Abalion. Tous les 12 lions étant sur les 12 tribus d'Israël. Je t'expliquerai qui en haut. C'est le trône de Salomon, les 12 lions. Les autres, c'est les 12 apôtres. Trône Nzambe ils ont une couleur rebelle. Mais tout aussi, on peut le trône de Dieu ici comme l'enseignement. Nous aussi, le trône de Dieu comme la parole, comme la sainte doctrine. Parce que pour trouver Dieu, il faut qu'il y ait un trône. Si on a un trône Nzambe, nde okomona Nzambe. Nzambe azalaka esika trône na ye ezali. Mais soki trône na ye eza wana te, Nzambe pe akozala place wana te. Nde tobi que le trône de Dieu, c'est la parole. Le trône de Dieu, c'est la parole. C'est pour dire que esika o trône ya Nzambe ezali, eza esika oyo Nzambe azali. Esika trône na ezali, eza esika ye Nzambe azali. Nde tokende koloba ke la parole de Dieu, c'est le trône de Dieu. Esika loba na Nzambe ezali, eza esika oyo Nzambe azali. S'il vous plaît. Ok. Donc, ici, le trône, c'est la sainte doctrine, le trône, c'est la parole. Tolobi, les 12 wana, bazo représenter les 12 apôtres. Oyo bazala qui pour protéger l'enseignement, pour garder le trône, garder l'enseignement, garder la sainte doctrine. Tolobi, les lions, quand on voit les lions, on voit les ministères apostoliques. Tant aux hommes on a les lions, aux hommes on a les ministères apostoliques, les conservateurs de la sainte doctrine. Tolobi que tous les ministères va conserver la sainte doctrine. Mais ça c'est la particularité du ministère apostolique. Toleki, verset 14. Isaacar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Ane musala na ye eza komema mikumba. Ane musala na ye eza komema mikumba ya peuple. Ça c'est le ministère pastoral. Ça c'est le ministère pastoral. Tozondima ke ba ministre nyonso basala pe musala wana, mais ezalaka particularité ya ministère pastoral. Ça c'est la particularité du ministère pastoral. Comme ma charge à peuple, comme ma peuple, afin que au comme sa peuple na destination au Nzambe alingi. Surtout Luc chapitre 15. Tobandi na verset 3, mais il leur dit cette parabole: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Watozomona brebis tel sabiso, brebis azalaki perdu. Tolobi ke musala ke nokuluka bandimi oyo pe baza komona na te to bazongi na kata lisumu ezalaka musala évangéliste te, mais tozomona yango musala ya un pasteur. Tozobimisa ngo musala ya un pasteur. Parce que ce que tu suis Ézéchiel chapitre 34, tu vas verset 2. Fils de l'homme, prophétise contre le pasteur d'Israël, prophétise et dis-leur: au pasteur ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur au pasteur d'Israël qui se pèse eux-mêmes. Le pasteur ne devrait-il pas paître les troupeaux? S'il vous plaît, Nazolo mon verset 4. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené, voilà, vous n'avez pas ramené celle qui s'est garée
chercher celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Ça, c'est le pastoral. Un pasteur a pour rôle, ça c'est l'œuvre du pasteur. Maintenant, tant que vous bango, vous avez Paul nae. Yango tango zomona Aaron tango zokamata les 12 noms a tiena na mutema na pectoral azu les 12 noms a tiena ba épaule. Aaron était le pasteur d'Israël. Il avait la charge du peuple. Amagi mukumba ya peuple. Le pastoral, yani kuza mukumba ya peuple, kubonde la pona peuple. Afin que Nzamba visite peuple, apambola peuple, na molimo, na nzoto, na domaine nyonso. Ça, c'est l'œuvre du pasteur. Donc quand on parle de l'âne robuste, et quand on parle de l'âne, là nous voyons l'œuvre de pasteur. Voilà, toujours verset 17, s'il vous plaît. Toujours pesaka na général, supportez-nous toujours contre la profondeur. Verset 17. Dan sera un serpent sur les sentiers. Bazo parler biso sur Dan oyo akozala un serpent. Tolobi boye Dan oyo akozala serpent. Quand on parle na Dan, quand on parle du serpent, wana tozomona le ministère prophétique. Tant tozolobela le serpent, nous voyons le ministère prophétique. Parce que le serpent, c'est un homme prudent. Matthieu 10, 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, un simple comme les colombes. Abatale Sabiso, serpent, c'est un homme prudent. Serpent, c'est un homme prudent. Or, un homme prudent, c'est qui? Bible le dit. Un homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Bible le dit bon, hein? Un homme prudent voit le mal de loin, il se cache. Proverbe 22, 3. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Donc, les serpents, c'est un homme prudent. Or, un homme prudent, monaka. Donc, c'est pour dire que les serpents, comme un homme prudent, il a les yeux pour voir. Nous rappelons, soyez prudents comme les serpents. Les serpents, là, ce n'est pas le diable, c'est lui-même. Parce que les serpents, Moïse Azoloba, comme Moïse éleva les serpents dans le désert, le même le Fils de l'homme sera élevé. Vous remarquez, dans le désert, il y avait des serpents, mais les serpents des reins tombent au biki. Les serpents, soit qui battent, ou qui tel ça rappelle tous les prophètes de l'ancienne alliance, ou qui n'a coupé sa liwa, les prédicateurs de l'ancienne alliance, ou ça qui liwa. Donc, c'est pour dire que le Seigneur, quand il vient, il y a sa vie. Aujourd'hui, les serpents, ce sont des faux prédicateurs. Maintenant, en Éden, Satan, il y a serpent. C'est pour dire que le serpent, c'était prédicateur. Il est faux prophète. Le Seigneur, c'est que les jours où il était en train de prophétiser, mais une prophétie des mensonges. Donc, quand on parle du serpent, on voit le ministère prophétique. Là, on voit le ministère prophétique parce que Christ devait venir comme un serpent pour sauver, comme un prophète pour sauver le peuple. Voilà, Toleki, Tozui, verset 21. Nephtali est une biche en liberté. On voit une biche à liberté, il profère de belles paroles. Ça, c'est le ministère évangélique. Les belles paroles ici, comme les paroles de la foi, les déclarations, les belles paroles. Parce que le ministère évangélique, les ministères, asimbaka branche doctrinale. Mais na kata branche doctrinale wana zobimisa les paroles évangéliques maloba wezo comme makondima
au kangamaki azo ko déclarer liberté na yo ozali ko bota te azo déclarer ko bota na yo. C'est ça, parce que nakata chandelier ce ministère ezalaka les fleurs et autant ça la beauté de l'évangile. Nous disons que les belles paroles ici sont des paroles de foi, sont des déclarations de foi, sont des paroles évangéliques. Aujourd'hui, Nyama ya Suka, dernier ministère, verset 27, Benjamin était loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage les bitters. Ça, c'est le ministère doctoral. Parce que quand il déchire la proie, ils ont pour appeler ça nourriture, repas à peuple. La proie, ils ont les Écritures, la pensée de Dieu déchirée ici, c'est sondé, c'est interprété, afin que le peuple besoin nourriture cachée. Ça, c'est l'œuvre du docteur. Un docteur, ce n'est pas oiseau peut savoir verset belé, après 20 verset 30 verset de wana docteur, te docteur aza bongote. Docteur aza mutoazo pour dépiécer les Écritures afin de donner la pensée cachée au peuple. C'était détaillant des Écritures. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Aussi ici, Genèse 49. Si le Seigneur nous fera grâce, prochainement, Toeba na Kosimba, Oyo ezali le parabole. Prochainement, Tokosimba le parabole, 42 ou 43 paraboles. Priez pour nous. S'il y a des questions, le numéro ezali plus 243 99 88 77 333 plus 243 84 22 64 114. Paix en Christ. Nous prochainement dans le parabole de notre Seigneur Jésus-Christ.